Il y a quelques semaines, j'avais commencé à parler à un gars sur Insta. Rapidement, on s'est mis à se texter tous les jours et j'avais vraiment envie de le rencontrer, ce qui est quand même assez rare pour moi. Le gars était clairement intéressé. Il regardait mes vidéos, il me textait constamment, il me faisait des compliments, mais le temps passait puis il trouvait toujours des bonnes excuses pour pas qu'on se rencontre. Une dent de sagesse qui s'avait fait enlever, le travail qui l'appelait en urgence, la température, la fatigue, le fait que j'avais daté un gars pis ça le turnait off. Bref, même si le gars était intéressé, j'ai vite réalisé qu'il était pas prêt à dater. En peu de temps, j'ai vécu une montagne russe d'émotions, en passant par l'excitation, l'attente, la déception, le rejet, la culpabilité, la tristesse and so on, puis tout ça à cause d'un gars! Ah non, wait! C'est à cause de moi. C'est souvent quand je me sens équilibrée puis enfin prête à dater que je rencontre quelqu'un qui l'est pas pantoute. Mon premier réflexe dans ce temps-là, c'est de ne pas voir les red flags quand il parle de son ex, de m'investir davantage quand lui le fait pas, de jouer la thérapeute pour vouloir sauver l'autre, pour finalement me ramasser tout seul parce que ce gars-là, il était juste pas prêt à dater. Maintenant, je suis pas mal sûre que certains et certaines d'entre vous se reconnaissent là-dedans. Et on agit comme ça pour différentes raisons. Des fois, c'est parce qu'on date pas souvent puis qu'on a enfin rencontré quelqu'un qui nous intéresse, on a l'impression qu'on a trouvé la perle rare puis on veut donc ben pas perdre cette personne-là. Parfois, c'est parce qu'on essaie de combler un manque qu'on n'arrive pas à se combler nous-mêmes. Et d'autres fois, c'est parce qu'on ignore carrément les red flags en se disant qu'avec nous, ça va être différent. Si les mêmes situations se répètent constamment dans ta vie, c'est probablement parce que tu as un apprentissage à faire avant d'être avec quelqu'un. Personnellement, j'ai appris à flusher ceux qui ne s'investissent pas et récemment, j'ai appris à écouter les signes avant moi-même de m'investir. Si une personne n'initie pas les rencontres, si cette personne-là est célibataire depuis un petit moment et a eu une longue relation avant ça, si elle te parle de traumas qui semblent pas être résolus et préfère faire une story de son chien que de te répondre, ben c'est clairement des red flags. Normalement, on le sent. Notre intuition le sait qu'il y a quelque chose qui va pas, mais on préfère camoufler ça en se disant qu'on est probablement folle, que nos peurs nous jouent un tour et que l'autre a des bonnes excuses. Mais il y a une phrase que je me répète souvent dans ce temps-là, c'est la suivante: t'es jamais folle. Oui, peut-être que t'as pas les mêmes besoins que cette personne-là en ce moment. Oui, peut-être que t'as des peurs qui jouent sur tes actions et ton jugement. Oui, peut-être que c'est pas le bon timing. Mais c'est comment tu te sens qui est important. La bonne personne va te choisir. La bonne personne va avoir du temps pour toi. La bonne personne va s'intéresser à ta vie. Elle va t'appeler, te voir, s'investir. Par contre, ça veut pas dire que l'autre est là pour combler ce que toi, tu dois t'offrir à toi-même. Et c'est toujours quand je fais un check-in interne et que j'arrive à revenir à moi que je réalise que je vais être correct, no matter what, que je suis bien puis je suis heureuse avec ou sans personne. Mais il se peut que tu sentes que tu as besoin de quelqu'un. Puis à ce moment-là, je pense que c'est important de prendre un pas de recul et s'offrir ce qu'on voudrait que l'autre nous donne. C'est pas malsain de vouloir partager sa vie avec quelqu'un, mais si une personne que tu connais à peine te fait autant souffrir, c'est probablement parce que tu lui donnes un contrôle sur ta vie que tu devrais avoir toi-même. Fait qu'offre-toi d'abord ce que tu aimerais avoir d'un partenaire. Demande-toi les qualités que tu aimerais avoir d'un partenaire et deviens cette personne. Puis quand tu vas être prête à recommencer à dater, ben rappelle-toi d'investir autant que l'autre investit. Rappelle-toi de pas mettre l'autre sur un piédestal quand tu le connais même pas. De se fier à ses actions, pas juste à votre connexion. Et d'écouter les signes plus que tes désirs. Puis tu sais, oui, il faut assumer sa part de responsabilité, mais arrête de tout prendre personnel. Tu sais, cette personne-là, elle a clairement des shit à régler. Tu devrais être contente qu'il ou elle soit partie de ta vie pour te permettre d'avoir cet espace-là de t'occuper de toi-même et d'éventuellement rencontrer quelqu'un qui apprécie justement ta valeur et ta beauté. Je sais à quel point ça peut être drainant. Mais une raison pourquoi on n'aime pas dater souvent, c'est qu'on donne beaucoup plus d'énergie que ce qu'on reçoit. Fait qu'arrêtons de donner autant et voyons la situation pour ce qu'elle est. Une date, pas notre futur mari ou raison d'être. Et dernièrement, j'ai eu une pensée en méditant qui, je crois, va pouvoir vous aider ou du moins vous faire réfléchir. Je sais pas si ça vous arrive, mais moi, j'aime manifester ou du moins essayer de manifester la personne qui va m'aimer. Mais j'ai réalisé que j'avais jamais essayé de manifester ma propre personne qui s'aime. Ouais. C'est ça. C'est tout pour moi aujourd'hui, c'était Émilie Brousseau, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Et pour ceux et celles qui désireraient aller un peu plus loin éventuellement dans cette exploration du célibat et de l'amour-propre, sachez que je suis en train de monter un workshop pour célibataires qui s'en vient dans les prochains mois. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à mon Instagram pour être sûr de ne rien manquer. Et sur ce, on se revoit bientôt. Namaste guys!